Je vous propose quelques mots de méditation sur la joie du mariage, sur la joie dans le sacrement de mariage. Je ferai cette méditation en compagnie de Louis et Zélie Martin, mais je voudrais surtout vous proposer cette méditation à l'école du Rosaire. Il me semble que le Rosaire est une extraordinaire école de vie, une école de prière bien sûr, mais une école de vie pour vivre les différentes facettes de la vie chrétienne. Les mystères du Rosaire ne sont pas forcément des étapes successives, mais c'est plus, à mon sens, comme différentes facettes de notre vie. Et là, je voudrais essayer de regarder avec vous, de méditer sur les différentes facettes de la joie dans le sacrement de mariage. Première facette, c'est évidemment avec les mystères joyeux, le temps des commencements, le printemps de l'amour, le temps des promesses, le temps de l'élan, de l'enthousiasme, les premiers regards, les premiers désirs, les premières promesses, les premiers gestes, les premiers baisers. Et ça, c'est une joie profonde, la joie de cet élan, la joie du désir. C'est en même temps quelque chose de difficile qu'il ne faut pas manquer. Je suggère de demander le don d'intelligence pour ce temps-là. Le don d'intelligence qui clarifie le regard. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Louis et Zélie avaient certainement dans les commencements de leur amour, mais ils l'ont gardé par la suite, cette pureté, cette chasteté du regard, cette chasteté de l'amour, des gestes. Je prie en même temps pour tous ceux qui manquent un peu ces commencements de l'amour, pour qui la joie des débuts se transforme quelquefois en douleur, de gestes qu'on regrette, qu'on a été trop vite à poser, quelquefois même des drames qui sont nés d'un élan mal maîtrisé. Pourquoi ne pas renouveler cette joie des commencements une fois chaque année dans l'anniversaire de mariage ou une fois chaque année dans un voyage de noces qui renouvelle notre promesse, qui renouvelle notre élan. La deuxième facette de la joie du mariage, je voudrais la trouver avec les mystères lumineux. La lumière de l'amour qui se communique, la lumière de l'amour qui porte fécondité. La joie de porter un enfant, la joie d'une naissance, la joie de voir grandir les enfants, la joie d'un enfant qui devient homme, qui devient autonome, mais la joie aussi tout simplement, parce que je pense à tous les couples qui n'ont pas d'enfants, la joie tout simplement de l'amour qui se donne, qui se communique, de l'amour qui rayonne. Et je suggère pour grandir dans cette joie, pour la vivre plus profondément, de demander le don de crainte. Le don de crainte, c'est ce don qui nous rend pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Louis et Zélie sont certainement des modèles dans ce domaine aussi. La vie ne nous appartient pas, la vie est donnée. Et nous sommes d'autant plus vivants que nous donnons cette vie. La joie du don, la joie du rayonnement, la joie de l'amour qui se communique. Troisième facette de la joie dans le mariage, j'ose aller la chercher dans la souffrance. Tous, un jour ou l'autre, tous les couples, toute personne passe par des étapes de souffrance et de douleur. Et même si nous sommes dispensés de souffrance personnelle, il y a la souffrance qui nous entoure et la souffrance qui est tout près de nous. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Est-ce qu'on peut trouver un chemin de joie dans la souffrance? J'en suis persuadé. J'en suis convaincu. Louis et Zélie n'ont jamais perdu la confiance dans cette douleur, dans cette souffrance que Dieu sait ils ont connue. Je suggère de demander le don de piété. Le don de piété, c'est le don qui rend miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils recevront, il leur sera fait miséricorde. La miséricorde, c'est très lié à la tendresse. Vivre la souffrance ensemble, la joie de se sentir fort devant l'adversité, la joie de s'appuyer l'un sur l'autre, ce que j'appelle souvent la grave allégresse, cette joie douloureuse, cette douleur joyeuse. Saint François nous apprend ça beaucoup. Et je pense que le couple est un lieu essentiel pour vivre cette joie, une joie qui va creuser les cœurs, une joie qui va approfondir notre amour. Je pense à tous ceux qui ne connaissent pas cette joie et qui vivent les souffrances comme
des échecs comme des murs qui arrêtent. Et je pense que nous avons besoin de couples qui sont capables de vivre cette joie mystérieuse, qui n'a plus rien d'une exubérance, qui n'a plus rien même de la joie des commencements, ignorante de la douleur, mais cette joie profonde d'un amour qui est victorieux peu à peu de la souffrance. Et la quatrième facette de la joie du mariage, je vais la chercher bien sûr dans les mystères glorieux. Alors, pour le coup, c'est vraiment la victoire de l'amour au-delà de tout. C'est l'amour qui se laisse aimer. C'est l'amour qui a découvert la vulnérabilité, la sainte vulnérabilité. C'est l'amour qui s'expose désormais, qui ne s'impose jamais, qui s'expose. Louis et Zélie ont certainement connu ça, surtout Louis, bien sûr, après la mort de Zélie. Et dans cet amour victorieux, paisible, au-delà de tout, au-dedans même de sa maladie. Je suggère, pour entrer vraiment dans cette joie de la victoire, de demander le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est le don des bienheureux artisans de paix. Comme nous avons besoin de cette paix, d'un amour victorieux, d'un amour apaisé. Je pense à tous ces échecs autour de nous, toutes ces personnes qui souffrent d'amour brisé, d'amour rompu. Comme c'est important de demander, de supplier l'Esprit Saint pour vivre, pour découvrir cette joie profonde, cette joie qui va toucher à la gloire du ciel, cette joie profonde d'un amour apaisé, un amour qui s'abandonne, comme le Christ s'abandonne dans les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La joie de l'abandon. Demandons pendant toute cette neuvaine la grâce de découvrir la joie profonde que le Christ nous propose, nous promet dans le sacrement des noces.